Bonjour, je vais vous présenter le ribociclib, commercialisé sous le nom de Kisqali. Le ribociclib est un anticancéreux oral. Il est présenté sous la forme de comprimé, dosé à 200 mg et doit être conservé à une température inférieure à 25 degrés. Le ribociclib possède une autorisation de mise sur le marché dans le cancer du sein localement avancé ou métastatique, positif aux récepteurs hormonaux et négatif aux récepteurs HER2, chez les femmes ménopausées en association avec un inhibiteur de l'aromatase ou avec le fulvestrant. Chez les femmes en pré- ou périménopause, l'hormonothérapie doit être associée à un agoniste de l'hormone de libération de la lutéinostimuline ou LHRH. Le ribociclib s'administre à la posologie usuelle de 600 mg une fois par jour, soit 3 comprimés par jour pendant 21 jours, tous les 28 jours. Les comprimés doivent être pris à heure fixe, au cours ou en dehors des repas, et sont à avaler entiers avec un verre d'eau sans être croqués, ni écrasés, coupés ou dispersés. En cas d'oubli ou de vomissement, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler la prise suivante. Ces sauts de prise doivent être notés et transmis aux professionnels de santé. Selon la tolérance, les interactions médicamenteuses ou la fonction hépatique, des adaptations de dose sont possibles de 600 à 200 mg par jour. Le ribociclib est un médicament soumis à prescription hospitalière, réservé aux spécialistes en oncologie, avec surveillance particulière pendant le traitement. Il est disponible en pharmacie de ville. Le ribociclib entraîne très fréquemment une toxicité hématologique pouvant se manifester par une anémie, leucopénie ou thrombopénie. Elle impose un contrôle régulier de la NFS et peut nécessiter une adaptation posologique. La survenue d'infections est également très fréquente. Leur prévention repose sur des mesures d'hygiène classiques, une surveillance des signes d'alerte comme la fièvre ou les frissons et une mise à jour des vaccinations. En cas de fièvre, il faut alerter le médecin et éviter l'automédication par paracétamol ou AINS qui pourrait masquer une infection. En prévention des œdèmes et de la fatigue, il est recommandé de surveiller la prise de poids et discuter de la prescription d'un diurétique si besoin. Les activités procurant du bien-être et des activités sportives adaptées et régulières sont encouragées. Il convient également d'être prudent lors de la conduite de véhicule. La sécheresse buccale ou la présence de douleurs oropharyngées sont fréquentes. La salivation peut être activée à l'aide de bonbons acidulés ou de chewing-gum. Le ribociclib peut exposer à un allongement de l'intervalle QT ou une syncope. Il est donc recommandé une surveillance régulière de l'électrocardiogramme et d'un ionogramme sanguin avec kaliémie. La survenue de ces effets pourra être associée à une adaptation de la posologie ou un arrêt du traitement. Le ribociclib entraîne très fréquemment des effets indésirables gastro-intestinaux, tels que nausées et vomissements, constipation ou diarrhée, douleur abdominale, perte d'appétit ou encore une stomatite. En prévention des nausées et vomissements, des règles hygiéno-diététiques adaptées, comme une alimentation préférentiellement froide, liquide et fractionnée, seront accompagnées de la prescription éventuelle d'un antiémétique. La survenue de diarrhée peut également être prévenue par des mesures diététiques appropriées, comme un apport hydrique important et une alimentation pauvre en fibres, avec féculents, carottes et bananes, tout en évitant les fruits et légumes crus ou les laitages. La prise en charge de ces diarrhées doit être précoce avec la prescription d'un antidiarrhéique si besoin. En cas de constipation et douleur abdominale, il est au contraire recommandé de privilégier une alimentation riche en fibres. Un exercice physique régulier et une hydratation abondante sont conseillés. La prescription de traitements laxatifs est possible. Pour prévenir les stomatites, des bains de bouche peuvent être recommandés après brossage des dents. Il faut éviter les aliments acides ou très salés. Des troubles cutanés tels que rash, prurite, érythème et alopécie apparaissent fréquemment. L'alopécie n'est pas totale. L'utilisation d'un savon doux et d'un agent hydratant préviennent les éruptions. La prescription d'antibiotiques ou de corticoïdes est possible si nécessaire. L'exposition au soleil est à éviter et l'utilisation d'un écran total est recommandée. En cas de modification de la sécrétion lacrymale induite par le ribociclib, il est possible d'utiliser des larmes artificielles ou un collier anti-inflammatoire. Une consultation d'ophtalmologie s'impose en cas de troubles persistants.
Le ribociclib expose fréquemment à une hypocalcémie, une hypokaliémie et une hypophosphatémie, qui peuvent être prévenues par la surveillance régulière d'un ionogramme avec correction des anomalies avant traitement. Des céphalées, vertiges ou étourdissements peuvent apparaître et nécessiter la prescription d'antalgiques. Il convient d'être prudent en cas de conduite d'un véhicule. Le traitement par ribociclib nécessite une surveillance de la dyspnée et de la toux. Une consultation médicale est nécessaire en cas de majoration des symptômes et pourra conclure à un arrêt du traitement. Une toxicité rénale ou hépatique peut également apparaître. Une surveillance régulière du bilan hépatique et de la créatinémie est donc recommandée. L'élimination rénale du ribociclib est mineure. Il n'est pas nécessaire d'adapter la posologie en cas d'insuffisance rénale légère à modérée. En l'absence de données, il n'est cependant pas recommandé en cas d'insuffisance rénale sévère. Le ribociclib présente une métabolisation hépatique importante. Il est recommandé d'adapter la posologie à 400 mg une fois par jour en cas d'insuffisance modérée à sévère uniquement. Enfin, la contraception est obligatoire pour les femmes pendant le traitement et 1 mois après l'arrêt, et l'allaitement est contre-indiqué. Le ribociclib est un substrat du cytochrome P3A4 et dans une moindre mesure de la PGP. Il est également inhibiteur majeur du cytochrome P3A4 et inhibiteur mineur de PGP, BCRP, OCT1 et 2 et MAT1. Concernant le cytochrome P3A4, il existe une interaction majeure avec les inhibiteurs puissants de ce cytochrome entraînant une augmentation des concentrations plasmatiques du ribociclib pouvant majorer les effets indésirables. L'association de ces traitements avec le ribociclib est déconseillée. Si cela est nécessaire, une adaptation de la posologie ainsi qu'une surveillance clinique et pharmacologique sont recommandées. Les principaux inhibiteurs puissants du cytochrome P3A4 sont les antihypertenseurs et antiarythmiques tels que diltiazem, verapamil ou amiodarone, les antifongiques azolés comme le fluconazole, les antibiotiques macrolides comme la clarithromycine ou l'érythromycine, les inhibiteurs de protéase et la cimétidine. Il existe également une interaction majeure avec les inducteurs puissants du cytochrome P3A4, engendrant une diminution des concentrations plasmatiques du ribociclib et donc un risque d'échec thérapeutique. L'association avec les inducteurs puissants comme la rifampicine, l'efavirenz ou encore les antiépileptiques tels que carbamazépine, phénitoïne et phénobarbital est déconseillée. En cas d'association, une surveillance clinique et pharmacologique est indispensable. Le ribociclib peut également avoir un effet sur d'autres médicaments. En effet, il est susceptible d'augmenter les concentrations plasmatiques d'une part des substrats du cytochrome P3A4, à savoir certains antihypertenseurs et antiarythmiques, AVK, immunosuppresseurs, antirétroviraux, analgésiques comme la morphine ou le tramadol, antidépresseurs, anxiolytiques, statines ou autres. D'autre part, il pourra augmenter la concentration plasmatique des médicaments à marge thérapeutique étroite des transporteurs inhibés par le ribociclib. On peut notamment citer les digitaliques, les anticoagulants oraux directs, mais aussi le méthotrexate, la metformine et les statines. Une surveillance rapprochée de la fonction cardiaque est recommandée en cas d'association du ribociclib à des médicaments pouvant allonger l'intervalle QT. Certaines plantes ou aliments peuvent interagir avec ce traitement. En particulier, il est recommandé d'éviter les inhibiteurs du cytochrome P3A4, comme le jus de pamplemousse, le citron vert ou la passiflore, les inducteurs du cytochrome P3A4, tels que millepertuis, ail ou sauge, et toute phytothérapie pouvant favoriser un allongement de l'intervalle QT, comme le ginseng asiatique. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur la plaquette en ligne sur le site internet de la SFPE.